l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Sylvain Dodwell. Il est professeur de stratégie marketing à l'INSE Business School et c'est avec lui que nous allons parler de l'importance de la stratégie en entreprise. Bonjour professeur. Bonjour Marie-Josée. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout de suite, on va commencer avec cette première question. Comment pouvez-vous définir la stratégie? Alors, la stratégie vient du mot grec stratégos et qui veut dire général. Et c'est pour ça que de temps en temps, on rapproche la stratégie à l'art de la guerre. Mais moi, je préfère une définition peut-être un peu plus concrète. L'entreprise a un certain nombre d'ambitions qui traduisent en objectifs. Et la stratégie, c'est comment je mobilise mes ressources pour arriver à ces objectifs. Les objectifs, ça peut être des objectifs de rentabilité, de part de marché, de tout un tas de choses. Comment est-ce que j'aligne toutes mes forces pour atteindre ces objectifs? C'est ça la stratégie. D'accord. Et quelles sont les différentes applications de la stratégie? Alors c'est un domaine un peu vaste. En général, on pense à trois grands niveaux de la stratégie. Le premier, c'est ce qu'on appelle la stratégie corporative, qui concerne essentiellement des grandes entreprises, souvent des entreprises diversifiées, qui ont plusieurs activités, qui travaillent dans plusieurs industries. Et l'idée, c'est de gérer le portefeuille de ces activités. Alors ça concerne ce qu'on appelle les fusions, les acquisitions, le fait de rentrer ou de sortir d'une industrie, les alliances, les partenariats, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie corporative. Le deuxième niveau, c'est la stratégie concurrentielle, compétitive, qui correspond plus à ce qu'on appelle en anglais la business unit, une activité d'une entreprise, et c'est essayer de voir comment est-ce que je peux améliorer mon positionnement face à la concurrence. Et le troisième niveau, c'est comment j'aligne toutes les activités de l'entreprise, les départements, marketing, production, vente, etc., vers cet objectif stratégique concurrentiel. D'accord, on va s'intéresser au management de l'entreprise. Quelles peuvent être les applications de la stratégie? Alors la stratégie, clairement, c'est une question de choix. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire et aussi qu'est-ce que je ne vais pas faire. D'accord. Donc la stratégie, en fait, c'est dans un environnement d'incertitude, puisqu'on doit faire des choix, c'est qu'il y a incertitude, comment est-ce que je peux faire des choix plus éclairés? Donc je vais m'intéresser à l'environnement externe, l'environnement interne, je vais essayer de comprendre un peu mieux quelles sont les tendances lourdes de l'évolution de l'environnement, l'évolution du marché, pour essayer de déterminer des opportunités, des menaces, des tendances, etc. Et au niveau interne, essayer de comprendre quelles sont mes faiblesses, mes forces, mais aussi les limitations, les contraintes que j'ai. Et ensuite, définir un certain nombre d'options et puis choisir. D'accord. On va parler maintenant des conséquences d'une mauvaise démarche stratégique pour une entreprise. C'est quoi les conséquences? Alors j'en vois deux grands D'accord. types de conséquences. Il y a des conséquences en externe, c'est-à-dire que si on a une mauvaise stratégie, a priori on ne va pas forcément atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les actionnaires. Tout à fait. Mais je dirais que c'est grave ou pas. Ça dépend si on arrive à identifier à temps et à redresser la barre. Il y a une deuxième série de conséquences plutôt en interne qui sont parfois plus difficiles à gérer dans la mesure où on a mobilisé toutes ces énergies. On a éventuellement motivé les gens avec des primes ou avec un certain nombre de choses pour les amener à travailler en direction de la stratégie. Si cette stratégie n'est pas bonne, si on arrive à, disons, un échec, les gens sont moins motivés et c'est difficile de les remotiver ensuite une fois qu'ils ont été déçus. D'accord? D'accord, professeur. Professeur Dodwell, j'ai une autre question pour vous. Dans une entreprise, qui est le responsable de la stratégie? Alors, j'ai une boutade. En général, quand on fait le ménage, on commence à balayer l'escalier par le haut. Tout à fait. Donc, je dis le responsable de la stratégie, c'est le DG, c'est le directeur général. Moyennant quoi, c'est lui qui fait les derniers arbitrages, qui fait les choix. Il faut qu'il s'entoure et il faut qu'il écoute les gens qui sont avec lui. Mais je ne crois pas uniquement à la stratégie du haut vers le bas. Je pense que dans une entreprise, il y a des gens qui sont au contact des clients, qui sont au contact des distributeurs. Et
la stratégie, c'est un aller-retour entre le haut vers le bas et la base vers le sommet. D'accord. Dans les entreprises, et souvent on voit des postes qui sont réservés directement aux personnes qui font la stratégie, les responsables stratégiques. Il existe dans les entreprises des personnes comme ça qui sont juste là pour mettre en place les stratégies et tout ça. C'est vrai, le directeur général, lui, il a sa vision à l'entame de l'année, il a ses objectifs et après, il y a des personnes qui mettent les stratégies en place. Alors, je crois moins en l'organisation. On parle d'organisation, des gens qui font la stratégie. Pour moi, c'est un processus. C'est un processus. Dans certaines entreprises, on met une organisation ad hoc pour la planification stratégique. Dans d'autres entreprises, peut-être qui sont plus grandes, on va avoir une organisation qui est un peu plus pérenne. D'accord ? Mais la démarche stratégique, en fait, elle peut être longue ou pas. Le plus important, c'est qu'elle soit complète, qu'on n'oublie rien. Je crois que c'est surtout ça. L'organisation elle-même, à mon avis, n'est pas le plus important. Clairement, dans des grandes entreprises, on a souvent ce qu'on appelle un observatoire de la concurrence, un observatoire de l'environnement, qui est chargé de voir ces évolutions pour, de manière continue, voir s'il n'y a pas des changements, si on ne doit pas justement réaligner la stratégie. Dans des entreprises qui sont plus petites, on fait vraiment une démarche stratégique à un moment donné et éventuellement, au bout de l'année ou au bout d'un certain temps, on fait une révision. D'accord, professeur. Quelle organisation on peut mettre en place dans une entreprise pour obtenir une démarche stratégique qui donne de bons résultats? C'est un peu ce qu'on disait. Je crois que c'est vraiment cette idée d'avoir des gens qui, à un moment donné, réfléchissent à la fois à quelles sont les évolutions en externe, quelles sont les évolutions prévisibles, pas seulement au niveau de la réglementation, de la sociologie, de l'économie, etc., mais éventuellement anticiper aussi les réactions des concurrents. Et puis en interne, essayer de mieux se connaître, de mieux connaître quelles sont vraiment nos contraintes, pour voir quel type de critères on va prendre en compte pour évaluer les différentes options stratégiques. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut de temps en temps aussi choisir et on ne peut pas diluer toutes nos ressources pour faire tout et rien à la fois. D'accord. Alors professeur, on va entrer dans les différents départements de l'entreprise et on va parler du marketing principalement. Quels peuvent être les objectifs de la stratégie? Je crois que c'est une bonne idée de commencer par le marketing parce que c'est eux qui sont en général au contact avec les clients. Donc ils concourent à la stratégie de manière prioritaire. Je crois que quel que soit le département, et notamment au niveau du marketing et vente, il s'agit d'aligner la stratégie globale d'une entreprise dans ses objectifs stratégiques du marketing. Alors ça peut être pénétration au niveau des canaux de distribution, ça peut être une amélioration de l'image, ça peut être une part de marché par produit, par région, etc. Donc il faut simplement traduire la stratégie globale en objectifs stratégiques beaucoup plus précis au niveau du département. D'accord. Et au niveau de la finance, à quoi peut servir la stratégie? À quoi peut servir? Alors les financiers, on dit, c'est les gens qui gèrent les cordons de la bourse. Donc en fait, ils ont des options financières. C'est eux qui font des choix sur quel type de ressources financières je vais allouer à l'entreprise, quel type de politique financière j'aurai vis-à-vis des crédits fournisseurs ou des crédits clients, etc. Donc ils ont toute une palette de ressources et d'options à mobiliser. Et en fonction un petit peu de la stratégie, si c'est une stratégie de conquête de part de marché, ça va se traduire en crédit client d'une certaine manière. Si c'est une stratégie qui est plus orientée vers la rentabilité, on va peut-être avoir d'autres types de stratégies financières. Est-ce qu'on va être focalisé à court terme, à long terme, etc. Donc c'est vraiment s'aligner sur la stratégie de l'entreprise et faire de la finance qui sert les objectifs de l'entreprise. Le professeur tout à l'heure parlait du responsable de la stratégie dans une entreprise. Et souvent, il y a des responsables financiers qui jouent ce rôle-là, n'est-ce pas ou bien? On peut,
on peut donner, je veux dire, ça va dépendre encore un petit peu des types d'entreprises dans lesquelles on se place, on peut donner un rôle supplémentaire à un financier, il faut qu'il soit formé aussi. Un financier n'est pas nécessairement la meilleure personne pour. C'est quelqu'un qui doit aligner effectivement la politique financière d'entreprise vers la stratégie, c'est pas forcément quelqu'un qui détermine, qui décide de la stratégie. D'accord. Et professeur, ces dernières années, le management des ressources humaines devient un élément important de la stratégie des entreprises. Est-ce que cela est justifié? Moi, je connais encore pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de personnel, qui n'ont pas d'employés. Donc, la stratégie des ressources humaines me paraît absolument essentielle. Et je crois que c'est encore plus essentiel si on veut vraiment qu'elle s'aligne vers la stratégie globale qu'on a définie. Quel type de ressources on aura besoin demain, dans 1 an, dans 5 ans, comment on les recrute, comment on les garde, quelle politique de rémunération, quelle politique de motivation, quelle culture d'entreprise on veut avoir. Tout ça sont des questions complexes, des questions assez importantes pour l'entreprise et qui doivent concourir une fois de plus à l'objectif général qu'on s'est fixé, qui est l'objectif stratégique. D'accord, professeur, vous connaissez bien évidemment des chefs d'entreprise africains, n'est-ce pas? Est-ce que ces derniers-là sont engagés dans une démarche stratégique dans leur entreprise? Oui, oui, et je pense qu'on peut toujours faire mieux. Okay, en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire par exemple, ou dans d'autres pays, j'avais un ami sénégalais avec qui je parlais l'autre jour, on a des taux de croissance qui sont assez importants ces dernières années. Donc, comment est-ce que je profite? C'est une opportunité pour des entreprises, comment j'en profite? Quel type d'ambition je vais adopter en fait pour mon entreprise? Est-ce que c'est une ambition locale, régionale, continentale, plus? Quel type d'indicateur je vais choisir pour mesurer dans quelle mesure j'obtiens mes objectifs, je vais vers mon ambition. D'accord, professeur. Un peu plus haut, on a parlé de la finance, on a dit à quoi peut servir la stratégie au niveau de la finance et au niveau de la production. Au niveau de la production aussi, c'est une activité essentielle. Ils ont un certain nombre de contraintes et ils ont des choix stratégiques aussi très importants. Par exemple, le grand choix stratégique de la production, est-ce que je fais ou est-ce que je fais faire? Est-ce que moi-même je produis ou est-ce que je sous-traite? Ouais. Et les critères, ça va être bien sûr des critères économiques, mais ça peut être des critères de savoir-faire. Est-ce que je veux garder le savoir-faire dans l'entreprise? Donc des critères de confidentialité, etc. Donc il y a des choix stratégiques très importants à mettre au niveau de la production. Et également, il y a un certain nombre d'impératifs. En général, dans la production, on pense à des environnements ou à des espaces de temps assez longs, puisqu'on veut amortir les équipements dans lesquels on a investi. Oui. En même temps, il faut penser des espaces courts, parce qu'il faut être très réactif aux évolutions technologiques. D'accord. Donc voilà, il y a des questions stratégiques à se poser aussi en production, l'essentiel étant toujours d'aligner nos choix vers la stratégie d'entreprise. C'est bien compris, professeur Sylvain Dodouel. On va terminer, mais avant de terminer, on a vu un peu, après tout ce que vous venez de dire, l'importance de la stratégie dans l'entreprise. Et avant de terminer, que pouvez-vous dire aux dirigeants d'entreprises africains concernant bien sûr ce sujet-là? Alors, souvent on me pose la question, est-ce qu'il y a une formule magique? Et je dis non, et puis ensuite je me ravise, je me dis oui, il y en a une. Il y a 5% de stratégie, 85% de mise en œuvre. D'accord. Et les mathématiciens disent, mais oui, mais alors les 10% qui restent, qu'est-ce qui se passe? Alors je me dis, c'est la chance. Mais il faut la définir, la chance, en business, c'est pas la chance au loto. La chance en business, c'est l'analyse de l'environnement, l'identification des opportunités et la connaissance de ses clients, la connaissance du marché, mieux que la concurrence. Et souvent, je donne un peu une anecdote. J'étais consultant dans une entreprise, c'est une grosse entreprise à un moment donné, et j'avoue que je m'embêtais un peu lors de comités exécutifs où je voyais tous ces gens, tous ces directeurs qui faisaient pas mal de politique et qui défendaient leur territoire, etc.
Et un jour, j'ai eu l'idée de venir à une réunion avec un compagnon. Le compagnon en question, c'était un pantin, habillé aux couleurs de l'entreprise. Et je leur ai présenté, je leur ai dit voilà, ça c'est Manolo. Manolo, c'est votre client. Et dans toute la réunion, quelles que soient les discussions, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, il faut que ça ait un impact positif pour Manolo. D'accord. Je vous garantis que le type de discussion qu'on a eu était beaucoup plus riche, le ton était beaucoup plus intéressant, et ça fait maintenant 4 ans que Manolo est membre permanent du comité exécutif. D'accord. C'est bien compris, professeur. Donc, je pense que nos téléspectateurs vont retenir tout ce que vous venez de dire et vont s'en servir. Voilà, merci d'être passé sur notre plateau, professeur Sylvain Dodouel. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie marketing à l'IS Business School et c'est avec vous que nous avions tout à l'heure parlé de l'importance de la stratégie en entreprise. Voilà, merci encore, professeur. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission, pourquoi pas. Merci Marie-Josée. Voilà, très bientôt, au revoir. Professeur. Au revoir. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission, l'invité de l'économie. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.